Bon, ma famille est meunier depuis, ils sont meuniers depuis très longtemps dans ma famille, hein, depuis le 18e au moins. Mais l'histoire du moulin est très ancienne, puisque l'origine remonte au 8e siècle, 767. Le texte qui fait référence au village de Moricou parle de moulins et de barrages. Donc on peut supposer que depuis cette époque-là, il y avait un moulin dans cet environnement. Bref, c'est un texte qui parle de Pépin le Bref d'ailleurs, qui est venu guerroyer dans la région et qui a offert les domaines de Moricou et église, château, moulin, alors c'était un ecclésiastique à Saint-Antonin. Après, avec grande certitude, le moulin, on a une date un texte de 1181. Le moulin appartenait à l'époque aux Templiers, dont la commanderie était à Vaour. En 1942, où mes grands-parents et mon oncle ont acheté le moulin. Alors le moulin, à l'époque, quand ma grand-mère a acheté, il appartenait à M. Capéran, qui était maire de Montauban. Alors M. Capéran n'était pas meunier, mais il avait un gérant, en fait, qui s'appelait Boyer. Donc j'ai encore des pochoirs à sac marqués Boyer, moulin de Moricou. Et donc à partir de là, mes grands-parents ont pérennisé l'activité du moulin et l'ont maintenu. Ensuite il y a eu les enfants et puis moi, la troisième génération à Moricou. Après mon bac, j'ai fait un BTS de l'école de meunerie, industrie des céréales. Enfin, tout ce qui traite à la transformation des céréales jusqu'à la panification, puisqu'on faisait aussi de la boulangerie. Le moulin a évolué au fil du temps. Il y a des machines très anciennes et aujourd'hui on arrive à avoir quand même un certain nombre de machines qu'on a modernisées qui remplacent les machines anciennes, qui sont un peu plus performantes et plus économes en énergie aussi. Donc on fait évoluer au fil du temps et de nos moyens surtout. On a commencé à parler de l'existence de ce droit suite à l'abolition des privilèges seigneuriaux, donc c'est 1789, Révolution française. Donc à partir de là, un certain nombre de moulins, enfin tous les moulins à eau en principe, qui sont toujours en place aujourd'hui, donc bénéficient d'un droit d'eau entre guillemets inaliénable. Donc il s'appelle un droit d'eau fondé en titre. D'accord. Dans beaucoup d'endroits, de régions, de départements, ces droits d'eau sont souvent remis en cause par l'administration parce qu'ils mettent en avant les problèmes d'écologie, de disparition des moulins, donc ils n'auraient plus usage de l'eau, etc. Donc on rentre dans tout un tas de cas de figure qui sont très problématiques. Alors Mirandol, j'ai acheté le moulin de Mirandol en janvier 2018. C'est suite à un départ à la retraite. Et à l'époque, en 2018, l'activité du bio était vraiment porteuse. On continuait à progresser, le tonnage était vraiment conséquent. Et donc j'ai eu l'opportunité de reprendre ce moulin, clé en main, c'est-à-dire un moulin comme ici, où il suffisait d'arriver et de faire marcher, quoi. Il n'y avait rien à faire. Avec petite clientèle, avec des camions, un outil complet, tout ce qu'il faut. Et depuis, donc, je le fais fonctionner, on transforme que du blé conventionnel. Aujourd'hui, en France, entre 300 et 350 unités de production. Hein. Je ne sais plus, la région Occitanie, il y a peut-être 25 moulins, quoi. Et à l'époque napoléonienne, là, on va taper très fort, il y avait plus de 800 moulins dans le Tarn-et-Garonne, à eau et avant. Hein. On est plus dans les petites séries, dans des petites fabrications, quoi. On échauffe beaucoup moins les produits, on reste très proche des moutures traditionnelles, quoi. Et on a la chance de fonctionner à la force de l'eau. Quand les conditions sont bonnes et que toutes nos machines fonctionnent correctement,
on peut arriver à être quasiment autonome à 100%, c'est-à-dire produire en cogénération avec notre propre énergie. Les moulins traditionnels fonctionnaient quasiment tous à l'eau. Et après, depuis l'arrivée de l'électricité, petit à petit, les moulins se sont électrifiés. Et maintenant, il y a des très gros moulins qui ne sont même plus au bord d'une rivière, quoi. Il n'y a plus le lien de la rivière et du moulin, quoi. C'est devenu une activité industrielle qui est détachée du lien vraiment de la nature, quoi, de l'environnement et de l'eau, quoi. Se démarquer, il faut arriver à trouver des produits que les gros ont du mal à faire, où on peut valoriser notre savoir-faire. Farine de blé, farine de grand épeautre, farine de seigle, farine de blé dur, pareil, on fait du façonnage aussi pour des agriculteurs, que ce soit en farine de blé, on fait à peu près toutes les graines possibles. On commence à essayer de transformer des légumineuses, lentilles, pois chiches, etc. Petite épeautre qui continue à progresser. On fait du seigle aussi, ce qui n'est pas courant dans la région. Donc l'idée c'est de couvrir tous les besoins des consommateurs de farine. Quel que soit le consommateur, ça va du particulier à l'artisan, au grossiste, à l'agriculteur. On fait du façonnage pour des agriculteurs aussi qui font leur pain, qui nous fournissent le blé. Donc on couvre à peu près tous les panels possibles. On a des producteurs qui sont sur le canton ou la commune ou le secteur, quoi, le pays. Et après, bon, les départements limitrophes, on travaille avec des agriculteurs qui sont sur le Tarn, l'Aveyron, le Gers. On travaille aussi en partenariat avec la coopérative Calisol. On a un projet de filière qui fonctionne depuis quasiment 10 ans, facilement 10 ans. Donc un partenariat, une filière entre les agriculteurs, la coopérative Calisol, le moulin de Moricou en tant que transformateur et le biscuit du moulin du Pivert, la biscuiterie du moulin du Pivert qui eux transforment la farine en biscuit. Et alors bon, on ne l'a pas fait exprès, mais le moulin est à peu près à mi-chemin entre la biscuiterie et le silo, quoi. Donc c'est quand même pas mal. On essaie de travailler sur améliorer la valeur nutritionnelle des farines, justement par l'ajout de légumineuses. Et non, l'idée c'est ça, c'est de travailler et de se démarquer de la grosse industrie, quoi. Oui, tradition et modernité. Je dis souvent pour rire qu'on est le contraire d'une start-up, mais ça ne nous empêche pas d'innover et de faire des recherches, quoi. On a un chercheur qui n'est pas loin, qui s'appelle Christian Rémézy, qui met en avant le pain, la qualité du pain, qui fait tout pour qu'on consomme du pain de qualité avec la meilleure valeur nutritionnelle possible. Il est en train de mettre en place, je pense que ça ne va pas tarder à tomber, un décret pour avoir un pain santé, un pain nutritionnel. Volume non, les volumes restent globalement à peu près les mêmes, mais bon, ça s'est concentré terriblement. Enfin, la répartition de la consommation de farine entre le pain, les produits transformés, les pains industriels, la biscuiterie, tout ça, on consomme moins de pain, mais comparativement on consomme plus de viennoiserie, plus de biscuits, plus de produits transformés que le pain en tant que tel. Le marché de la farine en général, on parlera après du bio en particulier. Le marché de la farine en général, ça reste un marché qui aujourd'hui est extrêmement difficile parce qu'on est justement en face de très grosses minoteries qui eux ont des capacités d'écrasement et des coûts de production très bas et qui ont des moyens financiers aussi qui ont les reins bien plus solides que nous et qui ont accès à absolument tous les marchés, quoi. Ça va du particulier à l'industriel. Donc ils ont les gammes de farine avec le marketing et tout ce qui va avec, hein. On va parler par exemple de Francine, France Farine. Bon, mais ils font du marketing, même si ça représente que 3 ou 4% du marché.
mais ils ont 95% du tonnage. Et par rapport à ça, il faut que nous, on arrive à trouver des clients susceptibles d'acheter nos farines. Donc on en revient à la même chose, ça va du particulier à l'artisan boulanger, biscuitier, tous les gens susceptibles d'acheter la farine. Le problème aussi de la petite meunerie, c'est que historiquement, le gros du marché, c'était la boulangerie artisanale. Et aujourd'hui, la boulangerie artisanale a perdu énormément de parts de marché pour un certain nombre de raisons. Le vieillissement des artisans boulangers avec des problèmes de renouvellement, de succession, des boulangeries qui deviennent de plus en plus difficiles à vendre, que ce soit en ville ou en zone rurale, avec une concurrence très importante des chaînes de boulangerie qui sont des franchisés. Je ne vais pas citer de nom, mais on a des chaînes qui ont plus de 800 boutiques en France, qui sont affiliées à des grands groupes meuniers. Donc la petite et moyenne meunerie, sur ce créneau-là, plus grand-chose à dire. Quoi. Mais bon, la hausse du prix de l'énergie a impacté de la même façon le bio et le conventionnel. Je veux dire, un boulanger, au contraire, même je dirais que les boulangers bio traditionnels qui cuisent au feu de bois, eux, ils ont été beaucoup moins impactés que ceux qui travaillent avec du gaz ou de l'élec. Donc, moi je le vois au niveau de mes clients importants en bio, on a une tendance quand même qui repart gentiment à la hausse. On fait partie du patrimoine. Bon, le moulin n'est pas classé, mais il pourrait être classé. Et on pourrait aussi prétendre à patrimoine vivant, à avoir le droit d'être reconnu comme entreprise de patrimoine vivant. Parce qu'on détient un réel savoir-faire, faire fonctionner un moulin directement à la force de l'eau, c'est des métiers qui ont carré, enfin, ça n'existe plus. On fonctionne comme ça, pas uniquement le jour du patrimoine, quoi. Nous, c'est toute l'année, c'est tous les jours, quoi.